L'Algérie devrait être la Norvège du Maghreb. Ils sont les 7e exportateurs de gaz du monde. Vous l'avez entendu, Marine Le Pen, et elle ne fait que répéter des éléments de langage fournis par les lobbies anti-Algérie à travers le monde, dont certains, on les connaît, ils sont très proches, nos voisins, nous expliquent que l'Algérie devrait être la Norvège de l'Afrique, c'est-à-dire qu'elle devrait être leader de l'Afrique dans le domaine de la prospérité économique, probablement. Ça tombe bien, il y a un institut qui s'appelle HelloSafe, qui vient de dévoiler l'indice de prospérité HelloSafe, quels sont les pays les plus riches au monde, les plus prospères au monde. Pour la première fois en 2024, HelloSafe a le plaisir de dévoiler The World, etc., The World Prosperity Index, qui a classé 186 pays selon un ensemble de critères incluant les indicateurs de développement économique. Ce genre d'indicateurs, c'est sur ça que se base, loin de la propagande politicienne et politique, les États et les investisseurs pour déterminer quels sont les prochains pays à se développer énormément. Et ils jugent cela sur quels critères, on va le voir ensemble. Comme vous le voyez, l'indice de prospérité HelloSafe est basé sur 6 indicateurs clés. Le produit intérieur brut par habitant, le revenu national brut par habitant, le taux d'épargne national brut, l'indice de développement humain, l'IDH, le coefficient de Gini qui juge les inégalités dans un pays, les inégalités de revenus et de richesse, le coefficient de Gini donc, et le taux de pauvreté, voire la méthodologie. Et dans ce classement, nous allons nous apercevoir que l'Algérie, effectivement, est la Norvège de l'Afrique. Comme vous le voyez, vous pouvez aller chercher par vous-même. Comme vous le voyez, l'Algérie est en vert. C'est le pays le plus prospère d'Afrique, que vous le vouliez ou non. En réalité, il est le 3e État le plus prospère au monde, après l'île Maurice et les Seychelles. Pourquoi ils ne sont pas pris en compte en général dans ce genre de calcul? Parce que l'île Maurice et les Seychelles sont des îles. L'île Maurice a peut-être 1 million et quelques d'habitants. Les Seychelles, 140 000, je crois, ou 119 000. Donc l'Algérie reste le seul État d'Afrique continentale le plus prospère en Afrique, que vous le vouliez ou non. Et ceci est dû au caractère social de l'État algérien, mais aussi au travail que nous avons fait en 62 ans d'indépendance. Je le répète, 62 ans, 63 ans maintenant d'indépendance. Je le répète, à l'indépendance, en 1962, 90% des Algériens ne savaient ni lire ni écrire. On a dû rattraper tout ce retard-là, et nous sommes en train d'accélérer actuellement. Et les prochains mois, prochaines années risquent de nous réserver beaucoup de surprises, on va en parler. Mais je vais vous montrer aussi autre chose. L'Algérie est aussi le pays le moins inégalitaire. On voit le reste du classement: Algérie, Libye, Égypte, Tunisie, Gabon, Maroc, Botswana, Mauritanie, Cap-Vert, etc. Mais l'Algérie est aussi le pays le moins inégalitaire d'Afrique. Je vais même dire qu'il est moins inégalitaire que la France. Il y a Marine Le Pen, tu ferais mieux d'essayer de trouver le moyen d'aider le peuple français. Celle-là, c'est la dernière carte des inégalités dans le monde, l'indice de Gini. Alors, comme vous le voyez, en rouge foncé, les inégalités très fortes, inégalités fortes rouge, inégalités modérées orange, et inégalités faibles, moins de 30 dans l'indice, en jaune. Comme vous le voyez, l'Algérie est moins inégalitaire que quasiment tous les pays d'Afrique, mais aussi qu'une partie des pays d'Europe. L'inégalité, la différence entre les plus riches et les plus pauvres, etc. En Algérie, tu peux devenir riche, mais ça reste l'un des pays les moins inégalitaires dans le monde. Et pour terminer cela, il faut bien se rendre compte, et ça là je parle aux Algériens, c'est le travail qui fournit tout ça. C'est le travail qui permet à l'Algérie d'avancer. Et aujourd'hui, le PIB de l'Algérie qui est passé de, je vais vous 164,9 milliards de dollars en 2020, ça c'était en 2020, 164,9 milliards de dollars, à 239,9 milliards de dollars en 2023. On n'a pas encore les statistiques pour 2024, ça va arriver
bientôt, Inch'Allah. Et surtout, Abdelmajid Tebboune l'a annoncé. D'ici 2027, 2028, fin 2027-2028, l'Algérie, grâce aux investissements qui sont faits actuellement, grâce au travail qui est fait actuellement, vise le chiffre de 400 milliards de dollars de PIB. Et quand on voit le rythme auquel on doit continuer à travailler, on doit faire avancer les choses, continuer, profiter. Profiter pour déverser votre venin, ça marche de moins en moins. Ça marche de moins en moins. L'Algérie part de loin, l'Algérie a eu des difficultés, l'Algérie, mais on a travaillé, on s'est fait tout seul, nous. On s'est fait tout seul, sans dette extérieure, sans l'expertise de certains Occidentaux qui auraient fait notre pays. C'est pas le FMI qui contrôle chez nous, c'est pas la Banque mondiale, ce n'est ni l'Europe, ni les Américains, ni les Russes, c'est les Algériens. Et c'est une prouesse en soi. C'est ça la souveraineté. On se fait par nous-mêmes. Inch'Allah, on va arriver au plus haut. Et pour répondre au début de la vidéo de Marine Le Pen, je vous laisse avec Abdelmajid Tebboune et les ambitions algériennes et les ambitions du président pour les années à suivre, Inch'Allah. أعتقد أن كل ما قمنا به كان أساس، كان اللبنة الأولى لجعل الاقتصاد نتاعنا اقتصاد نتاع دولة ناشئة، دولة ان بيي ايمرجون بأتم المعنى. وأنا التزمت إن شاء الله نوصلوا لها أن في سنة آخر 27 أقصاها آخر 27 يكون الدخل القومي نتاعنا ارتفع إلى 400 مليار دولار سنويا، إن شاء الله. يعني جعلنا من